En attendant, Romain Daubry nous appelle depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, en fil rouge avec nous. Alors on est content pour les Américains, record pluie d'étoiles à Wall Street. En revanche, sur le CAC, c'est un peu plus timide. Comment sentez-vous les forces en présence aujourd'hui, Romain ? Mais effectivement, on avait pris un peu d'avance sur les indices européens la semaine dernière. C'est plus dur pour l'indice CAC 40. Alors même si le DAX a réussi à former un nouveau plus haut historique, on voit que le CAC 40 et l'Eurostoxx butent sur des niveaux de résistance majeurs. Le phénomène technique lié à l'échéance des marchés dérivés qui se tiendra vendredi joue probablement là-dessus. En effet, la lecture de la position ouverte sur les options notamment indique que le niveau de 8250 est un plafond de verre sur le CAC 40, 5100 donc et la résistance à 5096 sur l'Eurostoxx sont des niveaux qu'on n'arrive pas à déborder dans l'immédiat, alors qu'effectivement les indices américains marquent de nouveau plus haut. Donc le phénomène technique, en revanche, comme on le disait, on avait pris un peu d'avance sur l'indice CAC 40 et on arrive dans ce rebond avec un petit peu de soutien acheteur sur l'Eurostoxx, sur le S&P, sur le CAC 40. L'intérêt est assez modeste. On voit que le luxe pèse en fait à Paris, ce qui le fait être légèrement dans le rouge par rapport aux autres indices qui payent aujourd'hui. On a aussi un niveau de complaisance qui est remonté assez nettement dans les portefeuilles, une volatilité qui flirte avec des niveaux de complaisance importants, aux alentours de 12,90 sur le S&P. Donc attention à un peu d'excès d'optimisme à court terme. On n'a pas de fragilité dans le marché, on le sait, puisque au cours de la consolidation qu'on a connue les dernières semaines, eh bien, on n'avait pas eu de pression baissière du tout. Donc un intérêt acheteur modeste à surveiller. Pour l'instant, c'est assez mitigé et on va voir comment on sort de cette échéance technique. C'est toujours un moment pivot de marché. Effectivement. Alors intéressant les seuils techniques que vous livriez là à l'instant à nos auditeurs et téléspectateurs pour le CAC, mais aussi pour les indices américains qui sont donc au plus haut, le Nasdaq sur un record historique ainsi que le S&P 500 et le CAC en retard aussi à cause du secteur du luxe. Vous l'avez dit, le secteur du luxe aujourd'hui, on connaît son poids dans le CAC 40, sa pondération importante, bien il sous-performe aujourd'hui ce secteur à cause de Burberry, sa publication qui déçoit fortement le marché. Oui, le luxe n'est plus une île, hein, c'est une presqu'île. On voit quand même un impact du contexte macroéconomique global sur certaines valeurs du luxe et c'est le cas sur Burberry aujourd'hui qui après donc cette publication décevante du fait du ralentissement, même la clientèle de Burberry est un petit peu touchée, eh bien ce titre perd 3% en ce moment à la bourse de Londres. Vous avez aussi repéré des titres sur le marché américain, alors évidemment les mêmes stops on peut parler de GameStop notamment, qui depuis le début de la semaine s'était envolé. Voilà, le retour des traders, du retail trader américain. Le titre s'était littéralement envolé. Il avait explosé à la hausse depuis 2-3 séances. Aujourd'hui, GameStop repart à la baisse de plus de 20%. Alors voilà, pour ceux que ce titre amuse, quels sont les prochains seuils techniques, Romain ? Bien, GameStop, elle a réagi, elle rebondit sur un support majeur à 11,09. Elle a été butée sur une très grosse résistance à 64 et le pivot, on peut dire, de cette grande zone, c'est 41,60 et elle a buté en ouverture sur ce point-là et elle consolide à nouveau. Alors attention, parce qu'on a laissé sur GameStop un très gros gap ouvert entre un plus bas à 24,77 et le pied de ce gap qui est situé à 20. Donc ça, c'est une zone vraiment charnière à préserver pour ceux qui voudraient s'amuser sur ce titre. Je ne pense pas que ce soit un terrain d'amusement assez sérieux. Enfin, non. Encore une fois, c'est quelque chose de très dangereux. Ça tient à des phénomènes vraiment de spéculation pure. Et quand on dit que c'est la revanche de Main Street sur Wall Street, je suis assez mitigé là-dessus parce que les derniers qui ont payé ce mouvement-là sont assez coincés et on l'avait connu déjà en 2021. Même si des fonds avaient perdu beaucoup d'argent, je pense qu'il y a des investisseurs retail pas très informés qui sont encore coincés avec leur position sur des titres comme celui-là. GameStop en ce moment perd, ça accélère 38% et le titre AMC, suspendu d'ailleurs. Oui, effectivement suspendu désormais ce titre AMC qui perdait tout à l'heure quasiment 40%. Ouais. Merci beaucoup, merci Romain Daubry. Depuis Bourse Direct, on vous rappellera la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35, Romain. Le CAC 40 toujours autour de l'équilibre. David Krug tout à l'heure, c'était dans la Bourse Cash à 15h40. David Krug est venu rendre justice et sauver les investisseurs égarés. Son conseil, c'était à 15h40, buy the dip. Il faut acheter les points bas de marché. La moindre baisse du marché doit être mise à profit par les investisseurs. C'est ce qu'il est venu nous expliquer.